Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que Dieu soit béni. Merci pour ce merveilleux moment où nous voulons partager des témoignages par rapport à ce que le Seigneur est en train de faire avec nous ici à Kinshasa, République démocratique du Congo. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous sommes dimanche le 14 décembre 2014. Voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous voulons aujourd'hui partager avec vous un témoignage par rapport à une action évangélique que nous avons fait, également avec une jeune dame que nous avons avec nous qui a bien voulu accepter par rapport à tout ce que le Seigneur a fait aussi dans sa vie. Que Dieu soit béni. Shalom, je ne suis pas seul, je suis avec ma soeur Nono qui est toujours avec nous. Bonjour sœur Nono, ça va? Bonjour pasteur. Ça marche bien? Oui, ça va. Hier, c'était bien là? Oui, ça va. Tu as été choqué, hein? Oui. Choqué par beaucoup de choses. Franchement. Voilà, elle a été choquée par beaucoup de choses hier. Anita, bonjour. Bonjour pasteur. Comment ça va? Ça va bien. Voilà, Anita est avec nous. Vraiment que Dieu soit béni pour la présence de tout un chacun de nous. Nous bénissons le nom du Seigneur. On va prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ces instants. Béni sois-tu pour ce que tu fais, tu continueras à faire au milieu de nous. Que la gloire te revienne. Merci pour le Saint-Esprit qui nous guide et qui nous conduit dans toutes choses. Nous recommandons ces instants entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Hier, nous avons eu une action évangélique selon ce que le Seigneur nous a mis à cœur de faire avec des dames, des prostituées, communément appelées des tchènes, ici à Kinshasa. Donc le Seigneur nous a mis à cœur de faire une action pour eux. Donc je ne sais pas s'il faut que je dise un peu tel que l'histoire a commencé. Donc l'histoire a commencé, c'est que ça fait 2 semaines que j'ai déménagé de là où j'étais. Et dans la maison où j'occupe maintenant, on avait un problème de parking, dont je ne savais pas faire entrer la voiture dans la parcelle. Donc il a fallu casser le mur, faire un portail. En attendant, j'avais décidé d'aller faire dormir la voiture au parking. Et quand je suis arrivé au parking pour avoir des renseignements, c'était vers 18h30, je me suis fait aborder par une jeune dame qui voulait assez que, bien sûr, je sorte avec. Alors, c'est alors que je vais me rendre compte qu'au niveau du parking, il y avait des dames qui étaient là, voilà, qui faisaient leur métier de prostitution. Et puis, c'est comme ça que je vais avoir le fardeau. Le Seigneur va déposer dans mon cœur le fardeau vraiment de commencer à prier pour eux. Et puis jusqu'à ce que le Seigneur m'a dit clairement, tu dois appeler des dames et puis faire avec leur parler de la part du Seigneur. C'est dans ce sens-là que nous avons fait cette action-là hier, le 13. Donc Dieu soit béni. Avant cela, j'ai eu beaucoup de difficultés pour les aborder. Je ne savais pas par quel mécanisme je vais les aborder parce que déjà pour moi c'était un problème. J'ai intéressé un des frères, le frère Papi. Et c'est le frère Papi qui a dit non, parmi les dames que je vois là, il y a une qu'on priait avec elle, mais suite des manques d'encadrement, elle est repartie encore. Donc je peux aller la chercher. Et c'était bien sûr Anita. Donc on m'a amené Anita, c'était je crois le mardi. Donc j'ai discuté avec elle, je parlais avec elle. Le mercredi je parlais encore avec elle. Le jeudi je parlais encore avec elle. Le vendredi. Et puis finalement c'est elle qui a fait le gros du travail, parce qu'il faut se dire qu'elle ce n'était pas n'importe qui. C'était vraiment comme je dirais la cheftaine de la bande dans cet endroit là. Donc en voir vraiment ce que le Seigneur est en train de faire dans sa vie, c'est vraiment un miracle. Je bénis Dieu pour ça, hein, la gloire lui revient. Donc c'est elle qui a convaincu tout le monde de venir dans cette action évangélique. Que Dieu soit béni. Donc je disais que c'est grâce vraiment à Anita que finalement elle a pu convaincre tout le monde. Elle a amené tout le monde dans l'action que nous avons fait hier. Que Dieu soit béni vraiment pour le grand travail qu'elle a fait.
elle-même, elle a vraiment commencé à comprendre la parole de Dieu, et puis vraiment la parole de Dieu est en train de la secouer. C'est dans ce sens-là même, elle a accepté aujourd'hui de témoigner, que Dieu soit béni. Donc, mais il faut se dire que l'accord que j'ai fait avec eux, c'est que je devais leur payer l'argent. Donc, je devais leur payer l'argent. Imaginez-vous les samedis, c'est déjà une journée très mouvementée dans leur milieu. Donc, je devais leur payer l'argent. Donc, on a payé à chacun, je crois, 10 000 francs congolais, ce qui fera à peu près 11 $, si je ne me trompe pas, 11 $ à chacun. Donc, ce qui fera à peu près 8 ou 9 euros, quelque chose de comme ça. Donc, on a payé à tout un chacun d'eux. Bien aimé, vous voyez comment est-ce que des fois il faut dépenser de l'argent pour gagner des âmes au Seigneur. Vous qui avez de l'argent, vous savez quoi faire avec ça. Je vais vous dire que cet argent, nous en avons besoin pour faire l'œuvre du Seigneur, parce qu'ils ont accepté à la base de venir, non seulement parce qu'il s'agissait de la parole de Dieu, mais aussi parce qu'on devait leur payer quelque chose. Donc elles ne devaient pas perdre leur temps. Voilà, le pasteur Blaise devait louer ces jeunes gens pendant quelques instants, pas pour aller avec eux dans des histoires bizarres, mais pour la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'elle a fait. Voilà, que Dieu soit béni. Donc je vais commencer par Nono. Nono, hier tu as été choqué, surtout par des témoignages que vous avez entendus. Bien, merci. Ce n'était pas facile. On était là. On a entendu ce qui s'était dit. Nous demandons seulement aux gens de bonne volonté de pouvoir les aider. Je pense qu'au cours de notre entretien, vous allez apprendre et connaître tout ce qui s'était passé à travers la sœur Anita qui est présente avec nous. Mais toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a bouleversé hier? Bon, il y avait une maman qui était mariée. Elle-même aussi a essayé de témoigner que bien qu'elle est mariée, mais elle est dans ces histoires-là. Elle laisse son mari à la maison, elle part d'abord, quand elle finit, elle ramène ce qu'elle peut ramener à la maison parce que le mari en question n'avait presque rien, et puis c'est elle qui nourrit la maison. Donc elle ne pouvait rien, c'est ce qu'elle fait pour s'occuper de sa famille. Et elle a pleuré beaucoup, cette dame-là hier. Elle a vraiment pleuré, elle avait même dit qu'elle ne va pas retourner. Et il y a même une autre dame, elle aussi elle est mariée, oui. On a même amené l'enfant, tu as vu oui. Donc avec son mari. C'est son mari qui lui avait amené l'enfant pendant que nous on était en train de prier. Et on a posé la question, c'est elle-même qui disait elle ne peut rien parce que le mari connaît ce qu'elle est en train de faire, donc c'est pas facile. C'était pas facile hier de se retrouver avec deux jeunes femmes mariées. Ouais. Qui font la prostitution en complicité avec leur mari. Oui. Et là, c'était très choquant, mes amis, mais bien aimés, vous qui suivez cette émission. Donc, deux jeunes femmes mariées en train de faire la prostitution avec la bénédiction, bien sûr, de leur mari. Ils étaient là. Il y a une qui a pris la décision d'arrêter stop net. Donc, elle a pris vraiment la décision. On m'a dit même qu'après, elle est repartie chez elle à la maison. Hein, elle a dit fini. Et puis, il y a l'autre qui a dit il faut aller mollo. J'ai accepté la parole, mais je ne peux pas abandonner du coup comme ça. Il faut aller vraiment mollo. Donc, il y a vraiment maintenant un grand travail de fond que nous allons commencer par rapport à cette affaire. Mais ce n'est pas vraiment pour moi. J'aimerais vraiment que ce témoignage d'Anita puisse vraiment aider ceux qui sont encore dans une vie de débauche, ceux qui sont encore dans une vie de sexe, dans une vie d'impudicité, ceux qui sont encore dans une vie de prostitution. Donc le témoignage d'Anita va vraiment vous aider, afin que vous compreniez que Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Et puis vous qui avez encore des cas difficiles à la maison, des filles qui n'écoutent pas, ainsi de suite. Donc il faut toujours avoir foi que Dieu peut faire, parce que Dieu est capable de faire beaucoup de choses. Alors j'aimerais mettre beaucoup plus Anita à l'aise de parler à Lingala. À Lingala c'est facile pour elle. Et puis Nono va l'aider à mettre tout ça en français. Bonjour Anita. Bonjour pasteur. Je suis vraiment très content que tu sois là. Tu peux avoir quel âge? 37 ans. Donc c'est une jeune dame de 37 ans. Tu as des enfants? Combien des enfants? Combien? Voilà, 5. Donc elle a 5 enfants. Voilà, elle a 5 enfants.
que Dieu soit béni, 5 enfants. Les 5 enfants, sur papa moko, ils sont tous des mêmes pères. 4 papa moko. Moko papa naï. Ok, donc. Elle a 5 enfants, 4 de même père et 1 de père différent. Donc cela veut dire que avant tu étais marié. Ok, elle était mariée et puis il s'est passé des choses, tu t'es séparé avec ton mari, hein, et puis tu commences à vivre toi seul. Donc tes 5 enfants, c'est toi celle qui élève. C'est elle-même qui prend en charge tous ces 5 enfants. Que Dieu soit béni vraiment. Alors, ça fait combien de temps depuis que tu as commencé la prostitution? Elle a fait à peu près 12 ans de cette vie de la prostitution. Voilà. Et comment tu as commencé ça? Qu'est-ce qui t'avait poussé vraiment? On a la possibilité, des moyens de sortir, des athées, elle avait du mal à élever ses enfants là quand elle était abandonnée par son mari et puis c'est ce qui l'a poussée à mener cette vie. Quand tu le fais, ton cœur est en paix ou bien tu n'es pas en paix dans ton cœur? Est-ce que Mouté Mano est vraiment la kimia? On est bandeli, mais tellement qu'il a l'ennemi dans la roue. Comment on la salle avant, quand elle avait commencé, elle trouvait que c'était normal et elle vivait comme ça lui faisait plaisir. Mais avec le temps, ça a commencé vraiment à lui faire très mal. Mais comme elle n'a pas les choix, c'est ce qu'elle fait pour nourrir ses enfants. Voilà. Et quel genre de clients qui sont devant vous? Client donc elle ne choisit pas tout celui qui se présente avec ce qu'il a, elle passe. Donc parmi eux, il y a des militaires, des Kuluna, de tout le monde quoi. Donc elle, son problème n'est pas de choisir la catégorie des gens. Donc tout celui qui se présente avec ce qu'il a, elle accepte parce qu'elle a besoin de l'argent. Et combien est-ce qu'on vous paye quand vous sortez avec? Si on te paye quelque chose de simple, combien on te paye? Foot à net, va combien? Bon, ça dépend de toi. Nous sommes peut être 3 000 francs, nous sommes peut être 5 000, nous sommes 10 000. Ça dépend de la façon de tout à l'heure. Donc ça dépend. Donc si c'est un homme sérieux qui vient, elle regarde, si tu as l'argent, tu peux donner 10 000. Il y en a d'autres qui donnent de 3 000 francs, comme des brigands, communément appelés Kuluna et ces gens d'hommes-là. Donc, voilà, je vais donner vraiment préciser. 3 000 francs, ça fait équivalent de 3 dollars. Oui. Ok, 3 000 francs, chez nous, je crois c'est 3 dollars. Oui. Ou bien c'est 1 euro point quelque chose. Est-ce que Nambongo wana nyonso tozwaka tu peux faire quelque chose avec? Osala Nambongo wana ni? Mungu anaso na vie et toliaka susu na futi minerval ya bana susu pe mo ba maladi pe zalaka susu pe na futa ndako kuamai makambo surtout kana Mungu wana. Donc c'est avec cet argent qu'elle nourrit ses enfants, et elle paye l'air minerval, les courants, la régie des eaux. Des fois aussi quand les enfants tombent malades, c'est seulement avec cet argent-là qu'elle prend soin de sa famille. Et il arrive aussi, tu viens et puis il n'y a pas de clients, tu rentres comme ça. Ouais. Voilà. Donc il y a des jours aussi, il n'y a pas de clients.
et puis elle rentre. C'est presque chaque jour que tu sortais? Chaque jour, elle sortait. Donc, bien aimé, vous vous rendez compte de ce que Dieu est en train de faire dans la vie d'Anita. Chaque jour, elle sortait. Et tu m'as dit aussi que tu prenais aussi de l'alcool parce qu'on ne peut pas faire ce travail sans alcool. Oh, mais là, pourquoi? Pourquoi tu prends l'alcool? Donc elle prend de l'alcool des fois pour effrayer ces gens-là qui viennent. Peut-être qu'ils peuvent venir avec une brutalité, mais quand elle prend l'alcool, ça lui met dans un état où elle n'a plus peur et puis elle fait face. Voilà. Donc, mais avant Oyana parking, tu étais dans d'autres endroits? Ah, ok. C'est là où tu as commencé. Donc, elle était dans un autre endroit. La Pelouse, je connais l'endroit, c'est un endroit vraiment très très chaud. C'est vrai, mais qu'est-ce qui a fait que tu es venu de ces côtés? Donc elle a changé de place. Là où les pasteurs étaient partis parquer la voiture, donc elle n'a pas mis longtemps, elle a fait à peu près 1 mois. Là où elle était, on est en train d'aménager, c'est pourquoi elle avait changé de place. Voilà, que Dieu soit béni. Tu m'as dit aussi que ça faisait à peu près 2 ou 3 ans au Kenda Église, et tu ne pars plus dans une assemblée de prière. Hein? Combien de temps à peu près? 3 ans. Donc ça fait à peu près 3 ans qu'elle ne fréquente plus l'église. Depuis 2011. 2012. 2012, oui. Ok. Donc elle n'a plus mis... mais tu priais quelque part avant? Avant, avec des papis, tu étais... On a passé un papi au Futanaki. Car on a un fan dans la nuit dans Maluku. Sur l'avenue Maluku. Avenue Maluku. Parce qu'on passait un papi, avant qu'il n'est pas passé à Christ pour l'église. Bon, à Balekana, on a pu avoir un gars parce qu'on joue sous. Quand on a un fan de Panaï, abonne la pas passer à Christ. Allez. À Belaki, tant que pasteur Christ n'a passé à papier au centre de l'Élaï, à Biki, allez, pasteur papier soit comme moi au théâtre. Tant que comme moi au théâtre, on va aller petit, allez, on a fait l'église, à pasteur Christ. Donc elle habitait là où se trouvait l'église des pasteurs Christ. Pasteur Christ se connaît avec le frère Papi. Et puis quand le pasteur Christ et pasteur Papi venaient là où elle habitait, parce qu'il y avait le propriétaire de la maison était malade, et puis ce sont eux qui sont venus prier et la personne avait trouvé guérison. Et c'est en ce moment-là que le pasteur, le frère Papi l'avait vu et il a commencé à l'exhorter. C'était ça. Et pourquoi tu as quitté? Ça te plaisait plus, tu es parti. Moi, je suis pasteur, numéro de la piaka, pasteur à Abete Kara. Quand on a autant de beau temps, comme la souffrance, mon ma casse, dans un mouton, fait ça n'a pas haut. Sur la tête, il va la pasteur. À Kabila, on a 1000 francs à sa tête, tu vas pasteur. Parce que ça me l'a pour notre vie, nous ne pouvons pas la Donc, quand elle avait accouché, elle n'avait personne pour l'aider, alors qu'elle priait déjà dans cette église-là. Le pasteur, même si elle demandait quelque chose, ce n'était pas facile qu'on puisse lui donner quelque chose. Avec tout ce qu'elle était en train de subir, elle avait trouvé mieux de retourner et faire ce qu'elle faisait pour nourrir sa famille. Voilà. Alors, moi je vais t'appeler. C'était la première personne que j'ai appelée dans ces groupes-là. Qu'est-ce que tu as pensé quand on t'a amené chez moi? Tant on a benga ki yo batinyo ya pa na ngai au kanisa yenu.
Donc tu savais déjà à l'avance que je vais te prêcher la parole. Et puis ces jours-là, tu avais perdu ton temps. On a vraiment qu'on perdre le temps là. Ça, la perte de temps de so na lobi que la perte de temps dans mon examen de la moto puisque na raisonné oh le bac lobi moi si moko soki na yamba le bac na ya pese moi 3 minutes à solale ma examen ba boya kitanga kusani liboso ba tuti pour nga et ça là ngelo hôtel le belenga pele hôtel na mona quand quand même normal. Parce que tu as dit que uzana moi connaissance na osala ka misala ya maboko, c'est ce que tu m'as dit, netiba esthétique. Est-ce que okozala prête on dit par exemple que ça la cours esthétique? C'est pas pour moi, je demande à ce que tu dises. Est-ce que vous allez prête par exemple au sala cours esthétique? Non, et ce que ça li cours esthétique est-ce que vous allez prête que un jour que ça la salon à yomoko pour travailler et puis vraiment ne plus être dans la vie à balabala? C'est ça? Tu es sûr? Voilà. Donc, et l'autre pas si makasi, si je comprends bien, c'est la charge que tu as. Tu as dit tu as 5 enfants. Le premier enfant, il a quel âge? 21 ans. Atangaka? Voilà. Donc, mais il y a d'autres bazotanga. Voilà. Donc, elle a une charge de 5 enfants. Le premier, il a 21 ans. Elle doit nourrir ses enfants et puis payer les loyers, la scolarité, tout. Donc je comprends maintenant pourquoi elle a quitté chez le pasteur Chris, parce que en fait on l'a aidé avec la prière, mais on n'avait pas aidé en fait sur le plan social, comment l'aider, comment est-ce qu'elle peut en fait se prendre en charge par rapport à ça. Et en réalité, ça compliquait un peu l'existence de tout. Donc c'est vraiment ça, c'est pour cela. À la base, nous demandons à ce que les gens de bonne volonté puissent non seulement l'aider à maîtriser la parole de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est-à-dire l'aider sur le plan spirituel, vraiment à mettre sa vie en ordre avec le Seignor, à se préparer pour le royaume des cieux, à mettre sa vie en ordre et surtout que la parole de Dieu habite abondamment dans son cœur. Donc c'est le travail que nous sommes en train de faire. Je bénis le Seigneur pour la sœur Nono et puis la sœur Cécile. Les deux sont en train de faire vraiment un travail de fond auprès des sœurs pour essayer quand même de les aider. Et je crois que les deux sœurs vont prendre vraiment le temps avec la sœur Judith et ainsi de suite pour essayer vraiment de l'encadrer. Bon, maintenant, sur le plan spirituel, les choses vraiment commencent à bien aller. Mais maintenant, le gros des problèmes, c'est sur le plan financier, le plan matériel, le plan social. Il faudrait vraiment que quelque chose bouge. Donc voilà la bonne option pour elle vraiment. On sait que donc, Dieu est capable de faire tout ce qu'elle veut. Mais nous devons faire aussi notre part. Vous avez vous-même entendu ces témoignages, combien c'est bouleversant. Donc nous demandons à tous ceux qui vont suivre cette émission, on va mettre le numéro d'Anita, des contacts. Si vous voulez l'appeler, appelez-la. La sœur Nono est là, elle peut gérer tout ça, des petits riens que vous pouvez envoyer pour elle. Et puis voilà, donc vous l'appelez vous-même. Moi je ne vais pas entrer dans ces histoires-là. Je ne sais pas mon rôle à moi. Mon rôle à moi c'est prêcher la parole de Dieu, que des gens témoignent de leur amour pour Jésus. Donc voilà, donc la sœur Nono pourra bien l'aider, comment gérer, comment elle peut voilà, faire une formation, comment elle peut monter une petite business où nous allons continuellement l'aider. Et puis que la gloire du Seigneur soit manifestée. Un jour vous serez à Kinshasa, ou bien un jour peut-être le Seigneur lui mettra un fardeau d'aller dans ce monde-là vers ceux qui l'ont connu, vers ceux qui l'ont côtoyé, vers ceux qui ont travaillé avec lui, et gagner aussi même ceux qui venaient vers lui. Ça c'est important parce que des fois vous avez un numéro à bateau bayaka panabino.
Voilà. Donc des fois ils ont des numéros de gens qui viennent vers eux. Donc vraiment c'est une bombe que le Seigneur peut équiper et puis voilà, lancer dans ce monde-là vraiment abîmé. Et puis voilà, elle peut vraiment être vraiment, d'autant plus que c'est elle qui a ramené la plupart des filles qui étaient là hier, c'est elle qui a fait le travail. Je bénis le Seigneur pour ton travail, que Dieu te bénisse. Donc voilà. Alors maintenant, j'aimerais parler vraiment avec toi par rapport à ta vie spirituelle. Tu as dit 3 ans au Priaté, donc du coup, tu t'es retrouvé encore hier, tu as prié. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu priais Dieu? Et ça là qui est ça là il va bien. Ça là vraiment bien. Na mwana ondeye bozongi singa lisusu nde nazalaki. Ata ndenge na okendaka boye osaka nazalaka kaka obondelaka makasi mpona ngai nzambe mpe nasungaka mingi makasi. Elle demande aux frères de l'aider avec des prières parce que hier quand elle était là, tout ce qu'elle avait appris, ça l'avait vraiment choquée. Et même quand elle rentre comme ça, elle ne se sent pas bien. Donc c'est comme si on l'a fait revenir dans la boîte où elle était avant et seule elle ne saura pas. Et qu'est-ce que tu as déjà fait comme prière à Dieu? Et là on est vraiment au Seigneur Mananzambe. Depuis tout le temps où je suis avec toi, qu'est-ce que tu as fait vraiment comme prière à Dieu? Oh que non bande ko bakoyi ko yoka yo et puis babondela par rapport là. Nasengaka deja batakala nzambe pesa mosala malamu oyo ekoki koyede ngai nasunga mpe foye onanga. Et sur le plan spirituel, lelo nini vraiment osengi na Nzambe pendant tout ce temps? Est-ce que osengi Nzambe alimbisa yo, aide yo na ba décision? Qu'est-ce que tu as déjà fait comme prière? Déjà nasengaka yango déjà ata ndenge natambolaka na ngai nasengaka Nzambe alimbisa asimbisaka na oyo nazosala na volonté na ngai déjà pasi nde ezotindanga nasala. Ok. Que Dieu vraiment soit béni. Donc voilà, tout le temps où je suis avec elle, elle ne cesse de me dire vraiment que Dieu la pardonne pour tout ce qu'elle a fait, pour tout. Vraiment nous savons que Dieu te pardonne aussi, hein? Dieu te pardonne, mais comme on dit toujours, Dieu pardonne quand on a pris la décision de ne plus l'abandonner. Ok? Donc même toi, hein, quand tu as tes enfants à la maison, tu lui dis laisse ça, il dit il fait et puis il dit maman pardonne-moi, tu dis je te pardonne. S'il fait pour la deuxième fois et il te dit encore maman pardonne-moi, tu dis mais je t'avais déjà pardonné, pourquoi tu le fais encore pour la troisième fois? Tu vas voir, ta réaction change. Ok? Pourquoi? Parce que elle te demande pardon et puis elle continue à faire. Ok? Donc Dieu c'est aussi comme ça. Quand tu as demandé pardon et puis tu dois vraiment abandonner, là le pardon trouve son sens. Ok? Dieu n'est pas là pour nous pardonner la même chose, là ça devient carrément à pratiquer. Je sais qu'il y aura des enseignements sur ça, ainsi de suite. Mais j'aimerais que tu précises à tous nos bien-aimés qui nous regardent et que tu as accepté aussi Jésus dans ta vie. C'est ça? Ok. Je t'avais prêché que Jésus-Christ est un Dieu jaloux. Hein? On ne lui partage pas. Tu te rappelles encore? Hein? Tu te rappelles? Donc ce qui est sur Yesu ou bien Yesu T, 0. Ok? Donc soit. Katika Tizate. Ok? Voilà. Que Dieu soit béni par rapport à ça. Je ne sais pas. Non, si tu as encore une autre question, peut-être que je n'ai pas posé, ou tu veux poser à Anita. C'est vraiment une sœur très disposée, très ouverte, voilà, avec la facilité auquel elle répondait aux questions sans vraiment parce qu'à la base elle-même oyebi que témoignage na yo ekoki ko aider bato ebele na ba o bazana bakana yo peut-être bazana kana ote bazana ba vie ya mobulu oyebi que témoignage na ekoki ko aider bango te.
elo nino yebisa bango elo nino yebisa bango bato bazolanda oyo peut-être bayaka na babalabala te mais ils vont avec leurs parents hein balala na ba parents na bango na bandeko na bango mibali ba cousin na bango bazobwaka bazemi banini yo lelo ozwi maloba nzambe hein oza na kati ya vie wana nazoloba kutu to ozali parce que ozobima na yo na kati ya vie wana hein nzambe mazo sunga yo mais bango bazana na kati wana bana malamu mais magambo qu'est-ce que tu leur dis vraiment de bazoka na oseka na bango pe batika soki babwakaka bazemi so mpe baza na vie oyo ngai nazalaki nango bachange bakoma bana nzambe nzambe akosalela bango ya monene. Amen. Donc elle demande à d'autres filles qui sont encore dans cette vie-là de changer et de revenir au Seigneur parce qu'elle aussi elle est passée par là mais elle a pris la décision de ne plus continuer à faire ces histoires-là. Mais nous demandons aux gens de bonne volonté, elle peut prendre une décision d'abandonner mais si elle n'a pas les moyens, ça sera difficile. Nous vous demandons par votre volonté, si vous pouvez l'aider à se prendre en charge, à faire quelque chose qui peut l'aider à prendre charge de sa famille et de ses enfants. Et si j'ai compris, tu m'as dit aussi qu'aujourd'hui tu vas venir prier avec nous là où nous prions. Voilà. Donc ça faisait, mes amis, 3 ans. Hein? Elle n'est plus partie à l'église, à l'ensemble prier. Mais avec ce qui est en train de se passer, le Seigneur est en train vraiment de la secouer. Hein? Je la vois venir chez moi vraiment à tout moment. Il arrive même des fois, elle m'appelle au téléphone, pasteur, j'aimerais venir pour écouter la parole de Dieu. Donc, je bénis le Seigneur pour mon épouse, qui est vraiment très souple pour accepter Anita de temps à autre, vraiment discuter. Donc, que Dieu soit béni vraiment. Elle-même, elle fait un effort de chercher les pasteurs pour partager la parole de Dieu. Et puis, aujourd'hui, elle prend la décision d'aller dans une réunion de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est ce que Dieu peut faire après un temps, 12 ans de prostitution, mes amis, 12 ans, hein? 12 ans où elle luttait, et puis 3 ans fini, elle a refusé le choix de l'église, de la prière, terminé. Là maintenant, le Seigneur est en train de remettre les choses en place. Donc sa vie spirituelle est en train d'être restaurée petit à petit. Hein? Et puis voilà, nous sommes en train de nous battre vraiment pour que le Seigneur puisse se manifester, agir dans sa vie et que la gloire du Seigneur puisse se manifester vraiment dans sa vie. On m'a dit que hier après la réunion, il y a eu 2 groupes, ceux qui voulaient rester, d'autres ne voulaient pas, c'était ça. Donc il y a d'autres qui ne voulaient plus, donc c'est fini, ciao ciao, il y a d'autres qui sont restés. Hein? Voilà. Donc la parole de Dieu était chaud hier, c'était chaud mes amis, c'était chaud. Hein? Je ne sais pas non, si tu as quelque chose, une question, tu veux poser à Anita, très disposée pour te répondre. Je pense qu'elle a presque tout dit. Elle a presque tout dit. Elle a pris la décision de ne plus revenir sur ce voie-là. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Tous, peut-être, nous sommes passés par là. Mais si Dieu promet, il réalise toujours. C'est seul Dieu qui est capable de transformer une vie. Et nous sommes vraiment convaincus qu'il fera quelque chose de merveilleux dans la vie de notre sœur. Amen. Alors, j'aimerais partager un verset. Hein? On va continuer notre entretien, mais prenons ce verset que nous avons lu hier. Tu as compris le verset? Résume-moi un peu. Les amis vont être là avant que nous puissions lire. Résumé bango namukie eloko nini tolobaki lobi et puis yo vraiment elo nini simbaki yo. Na mate ya nyoso tundenge to sala elobi. Ezaki na ba point nini oyo tango yoka kesala ki bien. Pasteur ate nini pe yo lo nini mo retenaki. Là où la caméra qui peut aussi rester avec qui a moi si nous savons.
ndenge akendaki kotoka mai na 12 heures atoka mai na ntongo te mpo avangaka abima na mibali ya bato bakoyo mibali wana bakobundisa ye yango wana akendaka kotoka na ye mai na 12 heures tellement akenda kotoka mai na 12 heures akutani mpe na Yesu. Yesu kwa kanisi Yesu aza jobo boye bakopere na ye. Ok, Yesu aye ekisa ye. Atuni Yesu asenge pesanga mai. Ya yebisa binga za Mosamarite. Voilà Soso. Donc, ça qu'elle avait retenu hier, c'était l'histoire de la femme samaritaine qui avait rencontré Jésus à 12 heures parce que c'était une prostituée. Elle sortait avec les maris d'autrui et elle avait du mal à venir puiser de l'eau les matins parce que elle va se rencontrer avec ces femmes-là auxquelles elle sortait avec leur mari. Ça pouvait peut-être poser problème. C'est pourquoi elle avait bien fixé son temps de venir puiser l'eau qu'à 12 heures pour ne pas se rencontrer avec ces gens-là. Donc sa joie était de puiser l'eau à 12 heures parce que là, il n'y aura pas de gens qui peuvent le voir. Mais sa chance était que quand elle est arrivée à cette heure-là, elle a trouvé Jésus et c'était ça, vous comptez l'histoire. Elle croyait qu'elle va draguer Jésus, mais alors que c'était le plus beau des beaux. Oui. Hein? Oui. Alors lui, il croyait séduire Jésus. C'est ça. Jésus l'a tiré et laissons nous joie qui wana. Et là, comme il vraiment laissons spirit. Et là, on prière non après on Israélien. Na laissons la femme samaritaine. Au mimona qui femme samaritaine. Nabibolaki naza peza bongo. Naza peza bongo. Nabibolaki te me naza peza ndenge wana. Isikoyo oyoki pe mungongo ya Yesu. Nayoki pe mungongo ya Yesu sikoyo nalingi nazala su bongo te. Naona koma o Yesu asukoli. Amen, amen, amen. Amen, amen. Et Dieu va le faire. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Je bénis Dieu bien-aimé. Ça, c'est le travail qui est en train de se faire à Kinshasa. Les prostituées, c'est une catégorie de gens où nous fouillons. Donc, je suis allé une fois là-bas. Je me suis dit, mais on va me voir parler avec des prostituées. Ça ne marche pas. Je suis quand même un pasteur. Mais non, c'est-à-dire, je tenais à mon témoignage. Frère, l'histoire de cette femme pécheresse, cette femme prostituée qui est entrée dans la maison, qui a cassé son parfum, qui a jeté, qui a commencé à essuyer le pied de Jésus. Je vous dis, Jésus-Christ, en laissant ses pieds être essuyés, touchés par cette femme, Jésus avait pris un grand risque. Parce que je vous dis, déjà les pharisiens qui étaient là, ils ont boudé, ils ont dit, cet homme, ce n'est pas un homme de Dieu. Parce que s'il était vraiment un homme de Dieu, il allait savoir quelle est la nature de la femme qui est en train de la toucher là. Donc, c'est-à-dire, bien aimé, on a du mal d'abord à nous approcher des fiscs de ces catégories de gens, alors que Jésus-Christ a payé son sang pour eux. Vous avez vu vous-même hier, comment ils pleuraient, comment la plupart ont pris aussi la décision d'abandonner, ainsi de suite. Cela veut dire que nous ne pouvons pas, bien aimé dans le Seigneur, faire la distinction des gens, dire que non, ça c'était une catégorie à prêcher la parole de Dieu, ça on ne peut pas leur prêcher la parole de Dieu, ils sont condamnés pour l'enfer. Non, bien aimé, nous devons être sensibles à la voix de l'Esprit et à prêcher la parole de Dieu à qui le Seigneur veut. Et la parole de Dieu doit être prêchée à tout le monde, même aux féticheurs, même aux occultistes, même aux sorciers, même aux prostituées, même aux publicains, même, je ne sais pas moi, aux Koulouna, c'est-à-dire nos brigands que nous avons ici qui sont redoutables. Nous devons le prêcher la parole de Dieu. Et je suis en train d'être secoué dans mon esprit. Le Seigneur est en train de me dire que 2015, mes amis, ça sera la conquête des âmes. Je vais prêcher la parole de Dieu comme je n'ai jamais prêché la parole de Dieu. 2015, bien aimé, si les gens vont partir, ils vont me laisser seul, moi ce n'est pas mon problème. Moi je vais prêcher la parole de Dieu. Donc je vais aller parler aux prostituées, je vais aller parler aux Koulouna, c'est-à-dire à nos brigands. Je vais aller parler à ceux qui sont dans des prisons, à Makala là-bas. Je vais aller parler à ceux qui sont dans des hôpitaux. Je vais aller parler dans des coins de riz. Je vais aller crier en plein gosier, dans des quartiers
carrefours, je vais aller chercher ceux qui sont respectables, je vais parler aux députés, je vais parler aux politiciens, je vais parler à tout le monde. Et 2015, bien aimé, ça s'annonce très compliqué. Alléluia. Donc Dieu soit béni. Je lis avec vous un verset où Jésus-Christ mentionne les prostituées dans Matthieu chapitre 21, le verset 28. Hein? On a lu ça hier. Hein? Matthieu chapitre 21, verset 28. Ça aussi on avait lu ça hier. Jésus dit, que vous ensemble, un homme avait des fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il s'est repenti et s'en alla. Donc, un homme qui avait deux fils, il dit, je vais travailler dans ma ville. Deux vont travailler dans la ville. Hein? Il avait des enfants, ils vont travailler dans la ville. Et puis, le premier dit, je ne veux pas. Il a refusé. Et puis, il s'est repenti. Qu'est-ce qu'il fait? Il est parti. Et la Bible dit, ensuite, il y a un autre. Le Seigneur, son père va lui dire, hein, s'adressant à l'autre, et dit la même chose. Et le fils dit, lui répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'en a pas. Alors Jésus pose la question, lequel des deux a fait la volonté du Père? Il lui répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, deux enfants, hein, le premier on lui dit, va faire ça. Il dit, je ne vais pas. Ça c'est vraiment la catégorie de Anita. Hein? Des gens que le Seigneur a demandé de faire quelque chose. Ils ont refusé. Ils ont dit non, nous ne voulons pas. Mais la Bible dit ensuite, ils ont fait quoi? Ils se sont repentis. Comme elle s'est repentie. Vous voyez? Et puis maintenant, elle va faire la volonté de Dieu. Deuxième catégorie de gens, c'est ceux qui ont dit, nous allons faire, mais en réalité, ils ne sont pas partis. Là, nous avons tous ceux qui sont encore dans des intercessions, dans des églises, entre guillemets. Hein? Ils sont dans des protocoles. Ils sont dans des... Voilà, ils sont avec leur col pastoral, avec leur soutane. Ils sont dans tout ça. Hein? Partout là. Hein? Le dimanche, ils sont dans des assemblées. Hein? Faisant croire comme si ils font la volonté de Dieu. En réalité, ils ne font même pas la volonté du Seigneur. Donc, ils disent au Seigneur, nous allons partir, mais en réalité, ils ne partent pas. Vous voyez, ils sont dans des églises, mais c'est-à-dire ils font des avortements. Vous voyez, ils sont dans des églises. Les églises sont devenues des royaumes où des gens disent, Seigneur, nous allons partir, mais en réalité, ils ne font pas la volonté du Père. Ils disent, nous ne partirons pas, ils ne vont pas aller. Donc, ils sont dans des débauches, ils sont dans ceci, cela. Et Jésus va dire quelque chose de fort. Le publicain et les prostituées vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Vous voyez Anita, elle vient d'arriver. Dans leur avenue là-bas, je ne sais pas moi, ceux qui l'ont connue, la plupart vont la traiter encore de prostituée. Sans pour autant se rendre compte que le Seigneur est en train de faire quoi? De nettoyer complètement sa vie. Et Jésus-Christ revient aujourd'hui, elle fait quoi? Elle part. Et ceux qui ont prêché la dîme hier, que la dîme c'était la loi de Moïse, ils sont retournés dans leur dîme. Vous voyez comment les prostituées vont leur dévancer? Ceux qui ont prêché des titres de révérends, c'était mauvais. Aujourd'hui, ils sont même retournés dans quoi? Dans des révérends. Vous voyez comment les prostituées vont vous dévancer? Ceux qui ont prêché des concerts payants, des séminaires payants, aujourd'hui, ils sont retombés et même dans des concerts payants, dans des histoires payantes. Vous voyez comment les prostituées sont en train de vous dévancer? Ceux qui ont prêché des choses bizarres, aujourd'hui ils prêchent des choses bizarres alors que hier ils ont prêché, ils étaient dans la saine doctrine, ils ont prêché Jésus. Aujourd'hui ils sont guidés par la loi de quoi? De l'argent. Bien aimé dans le Seigneur, tu prêchais la parole de Dieu sans intérêt, tu prêchais la parole de Dieu sans pour autant chercher l'argent. Aujourd'hui tout est l'argent. Bien aimé dans le Seigneur, tous ces gens qui fabriquent des offrandes de tout genre, vous savez aujourd'hui des délivrances payantes que nous avons. Regardez comment les prostituées vont vous faire quoi? Vous dévancer dans le royaume des cieux. Vous voyez? Ceux qui mentent les gens pour s'enrichir. Vous voyez comment les prostituées vont vous dévancer? Bien aimés dans le Seigneur, nous devons nous examiner.
Ceux qui couchent avec des sœurs dans les assemblées. Toutes les femmes sont vos femmes, vous voyez. Donc, on prend qui? Les mamas, les veuves, les jeunes. Vous voyez comment les prostituées vont vous dévancer dans le royaume des cieux? Vous voyez? Ceux qui sont là dans la gloire, les églises sont devenues des trônes. Bien aimés dans le Seigneur, les prostituées vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Vous voyez? Donc Jésus avait bien vu. Et je vais vous demander, bien aimés, que la conversion de cette jeune dame qui a fait 12 ans dans la prostitution puisse nous interpeller tous. Parce qu'elle est là, elle est vers le ciel maintenant. N'oubliez pas que celui à qui on a beaucoup pardonné, il va aussi beaucoup aimer. Jésus l'a pardonné de tous ses péchés. Jésus l'a pardonné de tous ses crimes. Jésus l'a pardonné de toutes ces mauvaises choses qu'elle avait faites. Ah, Anita va beaucoup aimer Jésus. Parce qu'elle se souviendra, c'est pas ça Anita, elle se souviendra toujours de là où le Seigneur a fait quoi? L'a tiré, de là où le Seigneur l'a délivré, de ce que le Seigneur fera en elle. Et ça va lui donner toujours envie de chercher encore beaucoup plus. Elle va dévancer des gens qui ont des cols pastorales. Elle va dévancer ceux qui ont des chaînettes avec des croix, des crucifix. Elle va dévancer ceux qui ont des soutanes. Elle va dévancer ceux qui sont dans des chorales, ceux qui sont dans des intercessions, ceux qui sont dans des protocoles, ceux qui sont dans des musiques, je ne sais pas moi quoi, mais qui ne font plus la volonté de qui? Du Père. Voilà la parole de Dieu, bien-aimé. Le publicain et les prostituées vont faire quoi? Vont vous dévancer dans le royaume. Faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. Le temps n'est plus à la distraction. Le temps est maintenant à faire quoi? À comprendre la parole de Dieu, parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, revient très bientôt. Très bientôt. Anita, vraiment, moi je vous remercie beaucoup pour ce que le Seigneur a fait. On est vraiment presque à la fin. J'aimerais que tu donnes 2 messages à ceux qui vont nous suivre. Premier message, d'abord message spirituel pour la vie spirituelle. D'abord pour la vie spirituelle. Et puis deuxième message par rapport à la vie sociale. Les gens t'écoutent. naosala mpona bapaster na nga babondela mpo na ngai nzambe asala ya minene mpo na nga asunga nga donc nalemba te nazonga nsima te ka ndenge nakei nakende liboso mpe nakosenga lisusu na bandeko oyo bazolanda nga basunga nga na babeze oyo naza nango mposa na misala nazoluka nazozwa te bango baede ngai oyo nazatikanga mpona kolobaka yango wana. Ouais, pour sa vie spirituelle, elle demande au bien-aimé de pouvoir prier pour elle, parce qu'elle a déjà pris une décision et c'est grâce à vos prières qu'elle va rester ferme dans ce qu'elle a pris. Et pour sa vie sociale, elle demande aux gens de bonne volonté de pouvoir l'aider à faire quelque chose, lui trouver du travail pour qu'elle prenne soin de sa famille. Voilà. Que Dieu soit béni. Un moment, est-ce que tu as quelque chose toi aussi à ajouter avant que je prenne un frère qui est là? Lui aussi, il était là hier. J'aimerais vraiment, elle va venir nous rejoindre lui aussi. Tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Ouais, bien aimé dans les Seigneur, nous sommes très contents avec vous d'écouter tout ce qui vient de se passer avec notre sœur. Hier, on était là, le pasteur nous avait prêché. Ce qui est plus important, que personne n'est parfait dans ce monde. Chaque jour, nous devons toujours revenir à Dieu. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut revenir au Seigneur parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Il est capable de transformer une vie et il n'y a que lui. Ce ne sont pas les pasteurs qui transforment une vie. Les pasteurs sont là pour nous aider à nous conformer à cette parole-là, mais c'est seul Dieu qui est capable de transformer une vie. Comme il en a déjà fait avec beaucoup d'entre nous et il en a aussi fait avec moi. Et je suis très content et j'ai béni le Seigneur pour ça. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Je vais demander à mon frère si tu peux laisser une minute à mon frère. Hier, il a été là dans la journée. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont été là hier. Il y a eu le frère Abdon qui était dans cette journée. Il y a le frère Abdon, le frère Roy, le frère Fortine, le frère Désiré, le frère Médard.
le frère Berthilde, il y a vraiment il y a bien aimé. Bonjour frère Médard. Bonjour pasteur. Alors hier tu as été choqué. Pas choqué mais j'ai été émerveillé. Émerveillé. Voilà. Alors qu'est-ce qui t'a émerveillé? Voilà pour dire que l'œuvre de la croix est toujours en actualité. Amen. Ceux qui croient comme si que Jésus ne fait rien dans la vie, en tout cas, bien aimé, nous devons faire attention avec le Seigneur. La Bible nous dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors l'œuvre de la croix est toujours en actualité. Ça attire le fer. Quand vous voyez même le message de Rois 6, du fils du prophète, où le bois attirait le fer pour submerger le fer qui était tombé, qui était noyé. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Nous voyons ça, nous ne cherchons pas les miracles, nous vivons les miracles. De voir des prostituées se décider de venir en Christ, c'est très difficile quand quelqu'un qui est déjà dans le bain et de sortir de ce qu'il a déjà goûté. Ça c'est Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même peut le faire. Alors, la recommandation de prier seulement pour de telles personnes. Nous devons avoir de compassion. Nous devons les porter dans nos cœurs, les intégrer et ne les rejeter pas. Et dire que non, ou soit de les voir avec dédain. Non, ils sont encore nos sœurs. C'est notre sœur Anita. Vraiment, ce que nous avons vécu et de la voir encore revenir aujourd'hui pour témoigner, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Vous qui nous suivez, qui êtes encore dans des genres de métiers ou soit dans d'autres domaines qui ne plaisent pas à Dieu, en tout cas, revenez encore à Dieu. C'est la repentance qui est le message en vigueur aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre message. Alors, hier, quand tu as vu toutes ces filles-là, ces dames, qu'est-ce que tu as ressenti dans ton cœur? J'ai ressenti d'abord une émotion totale à moi. Je pleurais dans mon cœur de voir, de raisonner. C'est comme si Dieu est incapable pour agir dans nos vies. Donc, Dieu ne nous a pas créés pour que nous-mêmes nous prenions soin. Donc Dieu nous a créés pour que nous dépendions à lui seul. Et notre corps, comme la Bible le dit, que c'est le temple du Saint-Esprit. Et ce n'est pas un moyen pour chercher le revenu sur ça. Alors, voir de telles choses, ça m'a beaucoup touché. Je ne pouvais pas quitter. Imaginez-vous, nous sommes allés jusqu'à 22h moins. Jusqu'en train de voir si nous étions encore. Donc notre participation, soit notre contribution, c'est la prière. Si moi j'en avais quelque chose, je pouvais même faire, ou je demande à Dieu, si j'ai quelque chose, ça, je le déclare. De les ramener ou de les conduire même à faire, à vendre même le pain. Si on a quelque chose, de les donner, commencer avec le pain. Parce que le Seigneur nous dit, va avec la force que... Oui, parce que toi tu es venu nous trouver un peu en état. On a même lancé un appel à toutes les bonnes volontés, les frères et sœurs, ça et là, que nous puissions non seulement les occuper, s'occuper d'eux de façon spirituelle, mais aussi de créer un cadre où on va vraiment les aider, parce qu'il y a encore une autre dame, la géante là, voilà, elle avait vraiment pris aussi une décision. Non, j'ai oublié, elle était en panne, elle avait pris la décision finie, parce que ce qui était grave avec elle, c'est que c'est une femme mariée. Donc elle a pleuré abondamment, qu'elle a mis fin à cela, bien aimé dans le Seigneur. Moi-même, j'étais choqué hier parce que je ne savais, moi je croyais que c'était des femmes libres, ceci, cela. Mais quand j'ai vu qu'il y avait des mariés qui faisaient la prostitution en collaboration, en complicité avec leur mari, je me suis dit vraiment, je me suis dit, Seigneur, on en est où? On en est où?
Hein, on en est où? Et j'étais choqué. Une dame, son mari est venu lui déposer l'enfant. Oui. Donc, bien aimé, c'était choquant. C'était choquant. Et moi, je sais une chose que Anita qui est là, c'est une bombe. Anita, tu comprends ce que je suis en train de dire? Ça, je parle prophétiquement. Donc, tu es une bombe. Hein? Dieu t'a laissé 12 ans dans la prostitution. Hein? Tu as vu ce que tu pouvais voir, mais le temps de Dieu est arrivé, tu vois. Donc là, maintenant, Dieu va te tirer de là. Hein? Il a déjà commencé. Hein? Tu as vu comment toi-même, tu commences à chercher des hommes de Dieu. Comment tu me cherches à tout moment. Et puis, toi-même, comment tu as vu, comment tu commences à avoir même envie d'aller encore dans la prière, ainsi de suite. De sa vie, c'est fini. Dieu t'a tiré là. Dieu, c'est comme un aimant. Hein? Il a dit à le fer, tire le fer. Donc, Dieu te tire de là. Hein? Il te nettoie, il te sanctifie. Hein? Voilà. Ça change quoi? Parce que prochainement, quand vous allez la voir dans une émission, vous ne la verrez plus comme ça. Donc, tous ces maquillages extravagants, ainsi de suite, vous allez voir vraiment une autre Anita, quoi, complètement changée. Hein? Parce que je sais ce que le Seigneur va faire en elle. Et quand elle sera enseignée, équipée, le Seigneur va l'envoyer maintenant chez le prostitué, parce que je vais vous dire que déjà ici, elle était la cheftaine. Donc, vous voyez un peu l'influence qu'elle a eu de ramener toutes ces filles. Vous voyez, donc c'est déjà quelque chose qui a commencé. Donc le Seigneur va l'équiper. De plus en plus, elle va chercher les prostituées, elle va les ramener dans le Seigneur. Et ça sera la mission que le Seigneur est en train de donner. Alléluia. Donc, continuez à prier pour nous. Donc, à la fin, je vais mettre son numéro. Vous pouvez l'appeler, hein, des États-Unis, des Canada. Hein, ce n'est pas seulement avec elle, hein, avec d'autres aussi, on fera des émissions hein, pour témoigner ce que le Seigneur est en train de faire dans leur vie. Donc, vous voyez leur numéro, ça sera un numéro que je vais mettre au bas de vos écrans. Donc, essayez de l'appeler, encouragez-les. Si vous avez quelque chose, coordonnons ça vraiment. Hein, la sœur Nono va nous aider. On va vraiment, moi vraiment, je tiens vraiment de la part de ma part, avec mon épouse, et avec tous les gens de bonne volonté, nous allons vraiment l'aider à faire comment on appelle ça? INPP, hein, INPP ou bien Gali esthétique, ou bien hein, comme ça. Donc elle va apprendre l'esthétique, elle va commencer à bien maquiller, à tresser dans des mariages, ainsi de suite. Nous allons vraiment la soutenir et voilà, elle va se prendre en charge et puis tout le monde va l'aider aussi spirituellement, l'appeler, la prière, ainsi de suite. Donc pour que finalement elle sorte de cette vie pour toujours. Que le nom du Seigneur, bien-aimé, dans le Seigneur soit béni. Merci pour vous tous. Merci ma sœur Nono. Merci vraiment pour l'apport que tu as pour l'œuvre du Seigneur. Merci Papa Médard. Hein? Merci vraiment parce que là, je sens que ça donne là. C'est ça l'évangélisation. Hein? C'est que nous avons perdu à Kinshasa. Hein? Le goût d'aller chercher des âmes. Et là maintenant, moi je dis 2015, mes amis, je suis comme un fou. 2015, bien aimé, pour suivre mon tempo, il faut vraiment que le Seigneur vous... Parce que je vais aller crier partout. Amen. J'ai dit, je vais aller crier chez les Kourouna, les brigands. Je vais aller crier chez les prostituées. Alléluia, merci pour des partenaires que Dieu nous donne déjà. Hein? Donc, merci Seigneur, je vais aller crier en prison. Je vais aller crier dans des coins de rue, dans des marchés. On a perdu ces habitudes-là. Mais là, vraiment, bien aimé dans le Seigneur, on va secouer hein, l'arbre dans tous les sens, afin que Jésus-Christ soit glorifié dans cette ville. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour vous tous qui avez suivi cette émission. Continuez à prier pour nous, soutenez-nous. Hein? Merci pour tout. Merci pour Anita. Anita, merci beaucoup. Hein? Que Dieu te bénisse. Merci pour mon frère Trésor qui était derrière la caméra. Merci. Un bon frère très gentil. Alléluia. Alléluia. Oh, je m'arrête là. Pour tout. Voilà. Si le Seigneur ne revient pas, hein, si le Seigneur ne revient pas, nous allons nous retrouver tout prochainement pour d'autres témoignages et d'autres émissions sur votre chaîne RDC Dévi. Que le nom du Seigneur soit grandement béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.